La migration irrégulière a une fois de plus porté un coup dur à notre pays. Au moins 56 jeunes originaires de la région de Caille ont perdu la vie lors d'un naufrage alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Espagne depuis la Mauritanie. Vous en saurez plus dans cette édition. La violence contre les femmes et les filles persiste dans la région de Mopti. En 2024, plus de 300 cas de violence ont été enregistrés dans la région. Les détails dans quelques instants. Les données statistiques de l'Institut national de la statistique doivent être des références pour les potentiels utilisateurs des données statistiques dans l'exécution de leurs projets. C'est pourquoi ces derniers ont été associés à la validation des rapports des analystes de la statistique du RGPH5 du Mali. Bonsoir et bienvenue à tous aux informations sur Nouveau Télé, la télé totalement votre. Ouverture ce jeudi au Centre international de conférence de Bamako de l'atelier de validation des rapports, des analyses de la statistique du 5e recensement général de la population et de l'habitat RGPH5 du Mali. Initié par l'Institut national de la statistique, cet atelier vise à accroître la valorisation du RGPH5 du Mali en impliquant les utilisateurs potentiels des données de ce recensement dans la validation des indicateurs obtenus pour chaque thème. Compte rendu, Oumar Kouita. Les rapports élaborés du 5e recensement général de la population et de l'habitat révèlent que la population malienne s'établit à 22 395 489 habitants, majoritairement des jeunes. Ainsi, durant 2 jours, les acteurs vont se pencher sur ces rapports afin d'analyser et échanger sur les thématiques proposées. En 2022, nous avons analysé les dénombrements du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Donc, ce qui nous a permis d'avoir d'abord des résultats globaux. Non seulement en termes d'effectifs de la population, était à peu plus à 22 millions et demi d'habitants, avec une majorité d'hommes. 50,3% contre 49,7% des femmes. Ce qui est un peu contraire à tout ce que nous avions toujours pensé auparavant. Mais ça se comprend aisément parce que le recensement général de la population de l'habitat concerne la population résidente, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui vivent sur le territoire national à un moment donné. Mais il faut aller au-delà maintenant de ces informations, faire des analyses thématiques pour voir un peu davantage la situation des jeunes, la situation des adolescents, la situation des personnes vivant avec un handicap et aussi les conditions d'habitat même de la population. Donc ce sont ces analyses qui sont aujourd'hui soumises à l'appréciation des différents acteurs du système. Cet atelier permettra également de mettre des indicateurs importants à la disposition des utilisateurs potentiels des données du recensement. Il va falloir voir dans quelle mesure on peut prendre des politiques pour améliorer l'accès des enfants à l'école et aussi leur maintien dans le système scolaire. Il y a aussi les conditions d'habitat et d'assainissement qu'il est nécessaire d'améliorer parce que jusqu'à présent, l'assainissement reste quand même un défi majeur pour le pays, surtout avec l'urbanisation qui va en galopant. Le directeur général de l'Institut a donné des précisions sur les polémiques autour des données disponibles. Quand on a dit qu'il y a 49,7% des femmes et 50,3% d'hommes, les gens disent qu'il y a plus d'hommes. Et je vous dis, si vous allez regarder les chiffres, d'abord, la proportion entre hommes et femmes, c'est-à-dire l'écart s'est réduit depuis 1976 jusqu'à 2009. Et aussi, on sentait ça. Ça, c'est un. De deux aussi, on voit quand même que 49,5 et 49,7. Vous savez qu'en réalité, souvent en statistique, en écart absolu, vous allez voir que ça ne signifie pas grand-chose. Les politiques ne changent pas en fonction de ces résultats-là. Parce que ça veut toujours dire qu'il y a autant d'hommes que de femmes. A rappelé que plus de 150 participants, composés des analystes, des cadres techniques de l'Institut national des statistiques, de la société civile et des personnes ressources, prennent part à cet atelier de validation. Un naufrage sur la mer Méditerranée a causé la perte des dizaines de jeunes ressortissants de la région de Caille, selon le conseil régional de la dite région. Michel Yao, notre correspondant, nous a dit plus depuis Caille.
Bien que la date de l'incident ne soit pas précisée, le Conseil régional de la jeunesse de Kayes a publié un communiqué le mercredi 25 décembre 2024 indiquant que 56 jeunes originaires de la région de Kayes ont perdu la vie lors d'un naufrage alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Espagne depuis la Mauritanie. D'après les informations fournies par le Conseil régional de la jeunesse de Kayes, on dénombre 12 victimes dans le village de Tafasiga Djombougou, 41 à Marina Djombougou, 2 à Diamou et 1 à Kanamakoulou. Cette instance des jeunes dans la région a également annoncé avoir envoyé une mission pour présenter ses condoléances aux familles touchées. À ce stade, les autorités n'ont pas encore fait de déclarations concernant cet événement tragique qui soulève des questions malgré les nombreuses campagnes visant à sensibiliser sur les dangers des embarcations non sécurisées. Nos demandes d'informations auprès des ONG impliquées dans ce domaine sont restées sans réponse pour cause des congés annuels. Le 23 décembre 2024 était le lancement de la caravane de sensibilisation couplée à l'offre des services de santé et de reproduction SR et de planning familial PF au siège régional de l'Association malienne pour la protection et la promotion de la femme AMPPF Ségou. Il s'agit à travers cette caravane d'accroître l'accès des populations des zones ciblées aux informations et aux services de SR-PF de qualité avec un accent particulier sur les adolescents et les jeunes. Mohamed Lamine Souba depuis Ségou. Pour améliorer la fréquentation des services de santé reproductive dans la région de Ségou, la MPPF a lancé une caravane de sensibilisation pour informer les jeunes de la région sur la santé de la reproduction. Cette caravane vise aussi à accroître la fréquentation des services de santé reproductive par les jeunes et les adolescents. Permettez-moi de prendre la parole au nom du maire de la commune urbaine de Ségou pour vous souhaiter en toute cordialité la bienvenue dans notre belle commune, la cité des Balanza. Le contexte qui nous réunit ce matin, initié par l'Association malienne pour la protection et la promotion de la famille, est installé à son juste. En tant qu'autorité collective communale, nous nous tenons à vos côtés et vous réitérer notre disponibilité, notre reconnaissance. C'est un grand honneur et un profond engagement que je prends la parole aujourd'hui lors du lancement de cette caravane dédiée à la santé de la reproduction et à la planification familiale, dont le thème est zéro décès maternel au Mali. Au regard des indicateurs de DS6, la MPPF, dans le cadre de sa collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population, UNICEF, FINIAP, organise une caravane de sensibilisation, d'information et d'offres de services dans le district sanitaire de Ségou afin d'accroître l'accès des populations aux informations. Cette caravane qui s'étend de Ségou à Markala en passant par Touna Bla veut toucher le maximum de personnes par le message de sensibilisation des offres de services de santé et de la planification familiale. 5 jours durant, la caravane, composée principalement de jeunes, va sillonner les districts sanitaires de Ségou, Markala et Bla, aller au contact des populations, les sensibiliser, les informer sur leurs droits en santé sexuelle et reproductive. Permettez-moi, à la suite de M. le maire, de souhaiter la bienvenue à toutes et à tous pour avoir fait les déplacements. La MPPF, faut-il le rappeler, ne ménage aucun effort pour l'amélioration de la santé et de la reproduction, donc le bien-être général. Votre présence distinguée témoigne du grand intérêt que vous accordez à soutenir les adolescents et les jeunes, en particulier, et l'ensemble des populations à jouir de leur santé reproductive et de façon responsable. Cette initiative de la MPPF, accompagnée par le gouvernement du Mali et l'IPPF, est financée par l'UNFPA. À Mopti, la campagne des 16 jours d'activisme a été officiellement lancée le mardi 24 décembre dans les locaux de la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. L'activité a été mise à profit pour donner des informations et sensibiliser les communautés sur la violence faite aux femmes et aux filles. Moussa Traoré Soumaïla Aya, compte rendu. En effet, la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille est au rendez-vous de la campagne de la célébration des 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Dans ce combat, elle est accompagnée par l'administration, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile et la communauté. La mobilisation est faite autour du thème « Rôle et responsabilité de la famille et de la communauté dans la promotion des valeurs pour l'abandon des violences faites aux femmes et aux filles au Mali ».
La campagne vise, à travers ces thèmes, la mobilisation sociale pour réduire de façon drastique les cas de violences faites aux femmes et aux filles au Mali. Honorables invités, mesdames et messieurs, notre région qui demeure toujours confrontée à l'insécurité connaît de façon récurrente des cas de violences basées sur le genre. La violence contre les femmes et les filles reste l'une des violations des droits humains les plus répandues dans la région, avec plus de 300 cas recensés pour la seule année 2024, selon les statistiques du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Il a été enregistré 386 cas de violences basées sur le genre au sein de l'hôpital Sominé Dolo, c'est-à-dire au niveau du One Stop Center, le guichet unique de prise en charge des VBG. Et parmi ces 386 cas, 223 cas de filles sont touchées, dont des filles de moins de 18 ans. Cette activité a été mise à profit pour organiser un certain nombre d'activités comme l'information et la sensibilisation des communautés sur l'ampleur et les conséquences qui découlent des violences faites aux femmes et aux filles au Mali. À l'occasion, les autorités régionales appellent les populations au respect des droits des femmes et des filles. Les parties prenantes se mobiliseront davantage pour la pleine participation des familles et des communautés au processus d'abandon des violences faites aux femmes et aux filles. Les facteurs favorables à ces violences doivent être analysés en vue de trouver les mécanismes socioculturels endogènes pour non seulement prévenir les cas de VBG, mais aussi y répondre de façon efficace. Cette année encore, l'activité est accompagnée par le système des Nations Unies à travers l'INFP et plusieurs autres partenaires qui demeurent des acteurs essentiels dans la lutte contre toute forme de violence et de discrimination basée sur le genre. La cérémonie a été également marquée par une représentation théâtrale sur les violences à l'égard des femmes et des filles. Par ailleurs, du 15 au 22 décembre 2024, la 3e région administrative du Mali a abrité la 3e édition de la tournée régionale de l'Union des journalistes reporters du Mali. L'objectif de cette activité visait à mettre en lumière les potentialités de la région de Sikasso en vue d'attirer une attention particulière des investisseurs et des autorités sur les défis qui freinent le développement de Kénédougou. Le point avec Idrissa Diallo et Penda Kone. Sikasso, 3e région administrative du Mali, a abrité la 3e édition de la tournée régionale de l'Union des journalistes reporters du Mali, après celle des Cailles et de Ségou. L'événement a mobilisé plus d'une trentaine de journalistes venus de plusieurs régions du pays. L'objectif, selon les organisateurs, était de mettre en lumière les potentialités économiques et culturelles de la région pour attirer davantage les investisseurs. Avec la coordination régionale. L'objectif de cette tournée d'une semaine est de mettre à la une l'actualité de la région qui abrite l'événement. Cette activité de l'UJIREM vient à point nommé à un moment où l'insuffisance des ressources budgétaires paralyse le bon fonctionnement du pays. Avec notre panéliste, nous aurons la chance d'évoquer des alternatives afin que les opportunités de Sikasso servent davantage le Mali. Quant aux autorités locales, elles ont apprécié la démarche de l'UJIREM qui va permettre d'apporter plus de solutions à certaines difficultés de la région. Je pense que ce sont les bons premiers pas. Et ça rentre dans le cadre des objectifs qui feront que les gens vont accorder le maximum de crédit à l'UJIREM et les actions futures seront facilement vraiment acceptées et soutenues par les uns et les autres. Sur ce plan, j'ai dit que je suis très satisfait. Nous nous réjouissons du choix porté sur la région de Sikasso, car de telles activités permettra de donner beaucoup plus de visibilité à cette région. L'objectif recherché est de faire connaître notre région à travers les reportages qui seront réalisés et diffusés sur différents canaux de communication. C'est dire que cette activité est d'une grande importance pour le développement de la région de Sikasso. En prélude de la conférence débat, les journalistes ont visité plusieurs localités de la région, dont Fenkolo Ganadougou, Luluni, Woroni, Kadiolo, Zégua et plusieurs sites touristiques et structures de la ville de Sikasso.
Le Cap de Mopti a abrité le mardi 24 décembre 2024 la cérémonie de remise des prix aux écoles ayant remporté le concours Approche 3 étoiles du projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable et la promotion des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu communautaire, scolaire et sanitaire dans les régions de Mopti, Bandiagara et Douanza de l'ONG Action Mopti soutenue par l'Union européenne. C'était en présence des autorités régionales et des représentants des écoles lauréates. C'est ce que nous disent Moussa Traoré et Soumaïla Aya. L'accès à une école accueillante ayant des infrastructures améliorées en eau, assainissement et hygiène est bénéfique à la santé des élèves. L'initiative Approche 3 étoiles pour l'eau, l'assainissement et l'hygiène en milieu scolaire a été conçue dans le but de rendre plus efficaces les programmes destinés aux enfants qui visent les changements de comportement face à l'hygiène. C'est dans ce contexte que l'ONG Action Mopti, avec le soutien de l'Union européenne et en partenariat avec l'administration scolaire, encourage les écoles les plus propres par des récompenses en nature après les différentes étapes de l'évaluation. Dans ces établissements, la pratique de lavage des mains au savon, l'utilisation des toilettes améliorées, la gestion de l'hygiène menstruelle, l'hygiène alimentaire et la disponibilité de l'eau potable constituent le quotidien des élèves et des enseignants. L'objectif du projet est de contribuer au renforcement du WASH dans les écoles, encourager les écoles qui atteignent le niveau 3 étoiles, motiver les élèves, les enseignants et les communautés à s'engager pleinement dans l'approche 3 étoiles à travers les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Avec les prix que les différents groupes scolaires ont eu, je tiens surtout à leur dire de bien utiliser ces ressources-là dans le sens de l'hygiène et l'assainissement. Selon les autorités scolaires, les objectifs de cette compétition ont été atteints grâce à l'implication de tous les acteurs des écoles. Nous, avec le club, les CGS et les partenaires techniques, nous avons essayé de fournir beaucoup d'efforts pour que notre école soit classée aujourd'hui premier dans la compétition. Les autorités régionales se réjouissent de ce changement de comportement chez les enfants. Pour consolider les acquis, le représentant de la préfecture de Mopti a exhorté les enseignants et les élèves à pérenniser ces initiatives de changement de comportement positif. Dans le cadre de la célébration de l'approche 3 étoiles, dans le cadre du concours entre des établissements scolaires, des blocs de latérine, des points d'eau, afin de permettre aux élèves ainsi qu'aux enseignants de pouvoir appliquer les bonnes pratiques. Retenons qu'à l'issue de ce concours qui a duré 8 mois, le groupe scolaire du camp armé de terre a été classé première des écoles du Cap de Mopti. La deuxième place sur les 11 écoles partenaires revient au groupe scolaire Idrissa Sow, tandis que le groupe scolaire Banguitaba s'adjuge la 3e place. En plus du drapeau pour le premier, les écoles lauréates ont reçu respectivement 750, 500 et 300 000 francs CFA. Les rideaux sont tombés sur la 3e édition du Festival des enfants qui s'est tenu du 23 au 25 décembre 2024 à Bamako. Initié par le talentueux Ismaël Traoré, communément appelé Petit Papou, cet événement a rassemblé des milliers d'enfants et leurs parents. Lolo Madibati. La motivation, la détermination. Tout au long de ces 3 jours, le festival a offert des programmes riches et variés. Les artistes, soigneusement sélectionnés, ont enchanté le public par leurs prestations captivantes, remplissant l'air de rires et d'applaudissements, créant ainsi une ambiance conviviale et joyeuse. Les organisateurs sont ravis du succès de cette 3e édition. Je suis très satisfait. Alhamdoulilah, Dieu merci. Durant ces 3 jours-là, les participations des enfants malades qui m'a beaucoup marqué. Parce qu'on a eu seulement les couches et les vestiments. Pour moi, on peut faire beaucoup de choses pour eux. Tu vois, je vais acheter les mobilettes. On n'a pas eu beaucoup de financement. Mais l'année prochaine, Inch'Allah, on va faire quelque chose pour eux. Les jeux concours ont également été un point fort de l'événement, permettant aux enfants de s'amuser tout en mettant en exerce leurs talents. Des épreuves de créativité, des jeux de société et même des quiz éducatifs ont contribué à maintenir une jubilation constante. Les gagnants ont été récompensés par des cadeaux qui ont illuminé leur visage. Je tiens à dire que
ce festival a été une grande réussite parce que non seulement ça nous permet d'apprendre et ça nous permet de nous amuser aussi. Ce festival m'a marqué leur patriotisme, le patriotisme qu'ils nous apprennent et la culture en général. Ça nous enseigne plus que juste une fête en mode, c'est tout, c'est beaucoup pour moi. Les parrains de l'événement ainsi que le représentant du ministre de la Jeunesse ont salué cette initiative promettant un soutien fort pour les causes qui concernent les enfants. Vraiment, ça me donne plus de motivation parce que je vis vraiment la participation de beaucoup de gens. Chaque année, il y a un plus. Les gens s'intéressent beaucoup parce qu'il me semble qu'il y a de ces petits trucs-là, les gens ne font pas attention. L'enfant a vraiment le droit d'étudier, disons le droit d'étudier et le droit aussi de s'épanouir. Ce qui m'a marqué, c'est d'abord l'encadrement, parce que nous, aujourd'hui, c'est l'encadrement des jeunes et des enfants. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de voir. Non seulement faire passer des messages, donc des messages de citoyenneté, de civisme, donc faire la morale aux enfants, tout en jouant et avec des jeux que nous avons reçus. Donc ça veut dire aux enfants qu'on peut jouer, mais on peut avoir gardé des choses. L'amour d'Ismaël Traoré dit Petit Papou pour les enfants a réussi à rassembler toute une communauté autour de ces festivals qui, espérons-le, continuera à prospérer et à se développer dans les années à venir. Rendez-vous l'année prochaine pour d'autres moments magiques au Festival des enfants.